La NASA veut nous protéger d'une catastrophe capable de détruire la planète et a fait s'écraser une sonde sur un astéroïde. Mais il y a un aspect totalement inexplicable qui laisse les chercheurs de la NASA perplexes. Dans un communiqué, il est dit « Quelque chose d'inconnu est à l'œuvre ici ». Que se passe-t-il et pourquoi ce mystère va-t-il décider du destin de notre planète? Restez absolument jusqu'à la fin, car cette histoire est complètement folle. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, il sera question d'astéroïdes, de défense planétaire et de mystères astronomiques. La combinaison parfaite pour une vidéo d'Astro-Team. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne. S'abonner, c'est totalement gratuit. Vous ne raterez plus jamais une vidéo et ça m'aide énormément. Et vous l'entendez peut-être, mon nez est complètement bouché. Je suis un peu malade, mais je voulais quand même vous préparer ce sujet passionnant dans cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, laissez un like, un pouce en l'air. Peut-être qu'on atteindra les 5000 pouces bleus. Ça me ferait vraiment plaisir. Peut-être que je guérirai plus vite. Aucune idée. Bon, passons maintenant au sujet. Aujourd'hui, on va parler d'une mission qui a été considérée comme un gros succès, mais dont les conséquences ont complètement surpris les chercheurs. En septembre 2022, la NASA a fait un truc qui ressemble à de la science-fiction. Elle a volontairement fait s'écraser une sonde spatiale sur un astéroïde. La mission DART devait montrer qu'on est capable de changer la trajectoire d'un corps céleste. Une capacité qui pourrait un jour nous sauver d'un impact catastrophique. Pour qu'on n'ait pas à envoyer Bruce Willis avec une bombe atomique là-haut. L'astéroïde Dimorpho, à peu près aussi grand que la pyramide de Khéops, a été percuté par la sonde DART le 27 septembre 2022 à 1h14, heure allemande. La mission a été un succès total. L'astéroïde a effectivement été dévié de sa trajectoire initiale. Mais personne n'avait prévu ce qui s'est passé ensuite. La sonde italienne Ligia Cube, qui a pu observer tout le spectacle au premier rang, a pris des photos qui ont été analysées en détail et qui ont même surpris les pros de la NASA. Sur ces images, les chercheurs ont découvert quelque chose de complètement inattendu. 104 gros morceaux de roche projetés à une vitesse pouvant atteindre 190 km/h loin de l'astéroïde. Tony Farnham de l'Université du Maryland, auteur principal de la nouvelle étude, déclare « On a réussi à dévier un astéroïde, à le faire sortir de son orbite. Nos recherches montrent que c'est l'impact direct de la sonde spatiale DART qui a provoqué ce changement. Mais les rochers éjectés ont donné une impulsion supplémentaire presque aussi importante. » Et c'est là que ça devient vraiment fou. Ces blocs projetés mesuraient entre 0,2 et 3,6 mètres. Imaginez une petite voiture filant à 190 km/h à travers l'espace. Mais ce qui était choquant, ce n'était pas seulement leur taille et leur vitesse, c'était surtout leur répartition dans l'espace. On a vu que les rochers n'étaient pas dispersés au hasard dans l'espace, mais regroupés en deux groupes assez distincts, avec un manque de matière ailleurs, ce qui signifie qu'il y a quelque chose d'inconnu à l'œuvre ici, explique Tony Farnham. Quelque chose d'inconnu est à l'œuvre. Ce sont des mots qui suscitent à la fois la peur et l'excitation chez tout scientifique. Et qui, en même temps, donnent presque tout seul le titre d'une vidéo YouTube. Quand des experts avec des années d'expérience disent qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, c'est généralement que ça devient intéressant. Les chercheurs ont développé une théorie sur ce qui a pu se passer et sur ce qui pourrait être à l'œuvre. Les panneaux solaires de la sonde DART auraient heurté deux gros morceaux de roche sur l'astéroïde juste avant l'impact principal. Ces morceaux ont même reçu des noms. Ils s'appellent Atabac et Baudran. On dirait deux personnages sortis d'un roman de fantasy, mais ce sont en réalité les coupables qui ont semé le chaos. Jessica Sunshine, l'une des chercheuses impliquées et professeure d'astronomie et de géologie, explique. Les panneaux solaires de DART ont probablement heurté deux gros rochers sur l'astéroïde, appelés Atabac et Baudran. Les indices suggèrent que l'amas sud des matériaux éjectés est probablement constitué de fragments d'Atabac, un rocher d'un rayon de 3,3 mètres. Mais pourquoi est-ce un problème? C'est simple, les morceaux éjectés ont donné un coup de pouce supplémentaire à l'astéroïde, et pas dans la direction où la sonde de la NASA volait, mais perpendiculairement à celle-ci. Ça veut dire que Dimorphos a non seulement été dévié, mais qu'il pourrait aussi commencer à vaciller et à tourner sur lui-même. Imaginez que vous jouez au billard et que vous frappez la boule blanche. Normalement, vous vous attendez à ce qu'elle roule dans une certaine direction. Mais lors de cette partie de billard cosmique, soudain, toute la table a explosé et les boules volent dans toutes les directions possibles. Est-ce que la comparaison a le moindre sens? On n'en fait rien. Ça peut sembler être une énigme scientifique très théorique, mais les conséquences sont sérieuses, car cette mission était un test pour le cas où un astéroïde dangereux foncerait réellement vers la Terre.
Et si nous ne prenons pas en compte tous les facteurs, nos missions de sauvetage pourraient se retourner contre nous, que Bruce Willis soit là ou non. La comparaison avec une autre mission de la NASA est particulièrement fascinante. Jessica Sunshine a déjà assisté à une collision de ce type lors de la mission Deep Impact où une sonde s'est écrasée sur une comète. Et la différence ne pourrait pas être plus grande. Deep Impact a heurté une surface composée essentiellement de très petites particules uniformes, de sorte que les débris éjectés étaient relativement lisses et continus, explique-t-elle. Ici on voit que DART a heurté une surface rocheuse et pleine de gros rochers, ce qui a donné lieu à des structures chaotiques et filamenteuses dans ces débris éjectés. Cela nous montre que chaque corps céleste réagit différemment. Certains sont comme un bac à sable. Quand on frappe dedans, le sable s'envole de façon uniforme. D'autres ressemblent à un tas de gravier. Là, les pierres partent dans tous les sens. Et voici la partie vraiment effrayante. Les blocs de roche projetés ont généré plus de 3 fois l'impulsion de la sonde DART elle-même. C'est comme si, sans mauvaise attention, on enfonçait une noix dans la glace et qu'une avalanche entière se déclenchait soudainement, libérant une énergie bien supérieure. Ça veut aussi dire que l'astéroïde n'a pas seulement été dévié, mais que son orbite pourrait être inclinée dans une certaine mesure. Ça peut sembler peu, mais dans l'espace, les plus petits changements peuvent avoir de grandes conséquences. Dimorphos pourrait maintenant voler dans l'espace en titubant comme un boxeur sonné. La bonne nouvelle, c'est que Dimorphos ne représente aucune menace pour la Terre, c'est le petit compagnon de l'astéroïde Didymos, plus gros que lui, et tout le système va passer à une distance sûre de nous. Nous avons donc pu tester et apprendre sans danger. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Nous devons rendre nos calculs plus complexes. Se algum dia asteroide assassino realmente se aproximar de nós e tivermos apenas uma chance de desviá-lo, precisaremos saber exatamente o que vai acontecer. Felizmente, a ajuda está a caminho. Em 2026, a missão europeia ERA chegará a Dimorphos e investigará os efeitos da colisão no local. Então, finalmente entenderemos o que realmente aconteceu lá. Tony Farnham resume perfeitamente o significado disso. Se um asteroide estivesse vindo na nossa direção e a gente soubesse que precisaria desviá-lo uma certa distância para evitar que ele atingisse a Terra, todos esses detalhes seriam muito, muito importantes. Cette découverte nous montre une fois de plus combien il nous reste à apprendre sur notre univers. Même lors d'une collision apparemment simple entre une sonde et un astéroïde, il se passe des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles découvertes concernant la mission de collecte de données. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, intéressons-nous à un autre gros boom. Cette fois-ci, sur Terre. Il y a eu une explosion de bombes atomiques en plein milieu de l'océan et personne ne sait qui en est responsable. Sans blague, cette histoire folle est bien réelle. Quel pays testerait secrètement une bombe atomique en mer? Découvrez toute l'histoire dans la vidéo affichée en haut à droite. C'est passionnant, vous devriez cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus sur l'espace et la science, cliquez en bas à droite. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde!